Salut la Healthy Team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment manger sainement au travail. Faites plusieurs d'ailleurs. Là, on va s'attaquer spécifiquement à comment manger sainement au travail et surtout lorsque vous allez manger dehors avec vos collègues par exemple, au restaurant ou dans un snack, enfin peu importe. Comment vous allez pouvoir limiter les dégâts, comment vous allez pouvoir manger sainement en fait en faisant attention à certains points essentiel. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez les vidéos privées offertes en lien dans la description qui vont pouvoir vous permettre également de trouver des solutions naturelles à vos problèmes. Donc ça peut être typiquement de santé ou sur l'alimentation. Alors, pour manger sainement au travail, il y a plusieurs solutions et il y a plusieurs cas, évidemment, vous vous en doutez, puisque certains d'entre vous vont manger certainement au restaurant, entre collègues ou dans des snacks, enfin peu importe, vous ne restez peut-être pas au bureau. Alors, dans ces cas-là, il y a quelques règles à savoir pour éviter de prendre du poids ou tout simplement pour éviter de faire du mal à votre corps, tout simplement pour éviter de faire du mal à votre corps, de lui occasionner des troubles digestifs, des troubles, enfin peu importe, pour éviter de fatiguer votre corps. Alors ce que vous devez savoir, c'est que même si vous voulez continuer à manger la manière dans laquelle vous mangez, vous pouvez très bien manger comme vous le faites et perdre du poids. Vous pouvez également manger comme vous le faites et rester en bonne santé. Il faut comprendre certaines règles cependant. La règle des index glycémiques est très importante et vous allez pouvoir contrôler votre poids, contrôler votre santé grâce à ça. Tout simplement pourquoi? Lorsque vous mangez un aliment, il a un index glycémique, d'accord? Il va vous apporter un taux de sucre dans le sang. Ce taux de sucre est plus ou moins important et le pancréas est là, lui, pour réguler le taux de sucre dans le sang. Si vous en avez trop, ça va mal se passer pour vous. Donc c'est pour ça qu'il est là pour réguler ce taux de glycémie. Dès que vous mangez, le pancréas va sécréter un pic d'insuline pour abaisser le sucre dans le sang, le taux de sucre dans le sang. Et c'est en contrôlant ces index glycémiques que vous allez pouvoir non seulement éviter de fatiguer votre pancréas, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les aliments de nos jours sont très sucrés, ce qui fait que ce qui va se passer, c'est que votre pancréas va en fait être énormément sollicité et de façon trop colossale en fait. Si vous voulez, les aliments sont tellement riches en sucre actuellement dans les produits industriels, dans tous les produits en fait transformés, les sucres raffinés sont très importants. C'est pour ça que votre pancréas va créer des pics d'insuline qui vont être énormes en conséquence pour vraiment abaisser complètement le taux de sucre dans votre sang. Ce qui fait que lui, il va travailler énormément, il va se fatiguer énormément et à terme, il peut avoir des problèmes, certains problèmes comme le diabète de type 2. C'est un exemple concret de problèmes liés à ça. Et en plus de ça, il va se fatiguer et il va de moins en moins bien fonctionner. Ça peut créer également des cancers, etc. En contrôlant ces index glycémiques, vous allez pouvoir grandement améliorer votre santé et également donc manger plus sainement et améliorer votre santé et améliorer votre poids de forme. D'accord? Il y a certaines règles à respecter. Si vous apportez énormément de sucre à votre pancréas, donc lui fait énormément de sucre à votre corps, le pancréas apporte un pic insulinique correspondant, ce qui va abaisser drastiquement en fait le taux de sucre dans votre sang, et tellement drastiquement que du coup vous en aurez encore besoin, puisqu'on a quand même besoin de sucre. Du coup le corps, le cerveau va dire ouh là là, j'ai plus de sucre, il me faut du sucre, et du coup, vous allez avoir encore envie de sucrer. Et c'est un cercle vicieux comme ça qui se met en place. Et ce cercle vicieux est responsable donc de diabète de type 2, également d'hypoglycémie et de ce concept-là où vous allez avoir tout le temps faim et tout le temps faim de sucre, tout le temps faim de cochonneries. C'est pour ça que les grignotages aussi peuvent apparaître à ce moment-là, et donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc pour ça, il suffit de comprendre certains points. Il y a certains points à mettre en place, c'est-à-dire, donc,
Si vous voulez manger comme vous voulez, en fait, vous faire plaisir un jour dans la semaine, il n'y a pas de souci, d'accord? Essayez de limiter, en fait, votre apport en cochonnerie, quoi. En gros, ce qu'on va faire, c'est ça. Tout simplement, lorsque vous allez dans un restaurant ou dans un snack, il y a des choses à éviter. Par exemple, si vous prenez de la viande, d'accord? Si vous voulez de la viande, ben, vous ne prenez pas des frites, par exemple. C'est typiquement le plat à index glycémique qui va exploser votre taux de sucre dans le sang. Et de plus, en fait, ce qui se passe également donc, quand le pancréas traite ce flux d'insuline, évidemment, il faut le placer quelque part, ce sucre. Du coup, vous le stockez. Et ça, c'est pas bon non plus de stocker le surplus de sucre, c'est pas bon, d'accord? C'est un apport en graisse trop énorme. Donc, lorsque vous avez un plat, par exemple du genre steak frites, c'est à bannir totalement. Ça va créer un pic d'insuline qui est énorme et ça va vous faire stocker la graisse. Stocker la graisse et épuiser votre pancréas, d'accord? Donc c'est vraiment un plat, typiquement si vous voulez vous le faire une fois de temps en temps, vous pouvez. Mais si vous voulez de la viande, ben, privilégiez de la viande avec des légumes verts par exemple, ou divers légumes, d'accord? Vous pouvez manger en quantité, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment l'index glycémique de la totalité de votre repas. Par exemple, donc vous pouvez manger donc des protéines avec des légumes. Si vous voulez manger des frites, bien que c'est pas le truc hyper light et hyper sain, mais vous pouvez, si vous mangez en conséquence beaucoup de légumes, d'accord? Enfin des légumes avec et non pas des protéines. C'est pareil avec les féculents. Si vous mangez des pâtes, privilégiez des pâtes avec des légumes, par exemple, et pas avec des protéines. C'est tout le temps comme ça en fait. Ce qu'il va falloir faire, c'est gérer cet apport de glycémie en fait, de charge totale de glycémie sur votre repas. Et en gérant cet apport de glycémie, eh bien, vous allez pouvoir non seulement manger plus sainement, mais aussi tout simplement éviter de fatiguer votre pancréas et ne pas surstocker les graisses. Privilégiez donc les salades par exemple, salade composée, protéines avec légumes, féculents avec légumes. Et donc dans tous les restaurants, hein, vous pouvez trouver ce genre de choses. Dans tous les restaurants, c'est totalement possible de limiter. Alors c'est pas manger sainement, ça dépend ce qu'ils mettent dans les plats. Il y a des sauces, il y a des choses, etc. Mais c'est au moins limiter le plus possible cet apport en graisse, cet apport, donc ce surpoids possible, et donc de limiter en fait la fatigue de votre pancréas et du coup les maladies que vous pourriez avoir futures. Il faut savoir que c'est quand même un point très important pour manger sainement, c'est vraiment le point le plus important à mettre en place et qui ne va pas vous demander énormément d'efforts. D'accord? Parce que si vous voulez typiquement manger mal une fois dans la semaine, vous pouvez. Bien sûr, c'est pas recommandé, mais je veux dire, l'idée c'est pas non plus de se frustrer. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, faites-le, mais faites-le rarement, d'accord? C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est tout et c'est simple à retenir. Limitez également les viandes grasses, d'accord? Privilégiez plutôt des viandes maigres si vous voulez maigrir, si vous voulez manger plus sainement de toute façon. Voilà. Dans tous les cas, limitez votre apport en protéines animales, c'est pas très bon pour votre santé. Voilà, car les animaux ne sont pas bien nourris, nourris au grain, donc c'est un apport énorme en oméga 6, alors qu'avant, ils mangeaient de l'herbe et c'était bien mieux pour notre santé à nous aussi. Non seulement la leur, mais la nôtre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère qu'elle va vous aider à manger plus sainement au travail et que vous allez mettre ça en place si vous voulez vraiment avoir des résultats. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, téléchargez les 3 vidéos privées offertes qui vont vous en dire plus sur l'alimentation et sur la santé en général. Ciao.